Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bienvenue chez vous, la 14e année. C'est vous dire le bonheur que nous avons à partager ce moment avec vous. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, autour de cette table, pour démarrer, il nous fallait des visages sympathiques, il nous fallait un peu de grâce, un peu... Qu'est-ce que pour vous deux, j'ai pas encore... Non, mais c'est normal. Il va falloir que je trouve quand même... C'est normal. Simone Isler est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la patronne de Isler, forcément Isler Even, ici, oui, la librairie que l'on connaît. Et avec vous, on va parler forcément bouquin de rentrée, mais également rentrée des classes, parce que c'est cette semaine. Hein. Oui. Et puis, d'un autre événement avec vous, Simone, parce que vous êtes aujourd'hui à la tête d'un établissement que les Messins, et même, je devrais dire, toute la France, parce que souvent, on voit arriver des gens de toute la France, c'est l'Institut Pilate de Rosiers. Oui, que vous avez repris cet été. Oui, alors ça m'est tombé dessus et j'ai dit oui. Et j'ai repris donc l'Institut Pilate de Rosiers, qui est connu d'ailleurs dans beaucoup de pays francophones, l'Afrique, le Maghreb, même ailleurs, puisque dans les années passées sont venus des gens, des jeunes du monde entier, des Russes, des Ukrainiens, etc. Alors des la Parisiens. légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est à l'ESSI, hein, j'en suis sûr, que parfois envoyer des hélicoptères, arriver, déposer certains élèves et repartir. Oui, la légende le dit, je ne l'ai pas vécu encore, mais peut-être que ça va m'arriver. Ça va revenir. En tous les cas, je connais déjà 2 ou 3 enfants de personnalités célèbres, enfin d'hommes politiques célèbres, que je ne citerai pas ici parce que c'est interdit, bien entendu. Vrai. Et je suis d'accord avec vous, beaucoup de jeunes du show business sont... dans les parents sont là-bas. Il y en a eu aussi. Mon fils était là aussi, d'ailleurs, pendant 4 ans et demi. Un de mes fils, je n'ai pas le droit de dire lequel. Et il a été là avec des enfants de stars. Alors avec vous aujourd'hui, en face de vous, Jean-Michel Faretra, star de quoi? De la coiffure, star mondiale, de ce que vous voulez. Déjà, rien que le mot star, ça me fait plaisir. Déjà, ça me fait plaisir. Et à côté d'une autre star que vous retrouvez plutôt le matin chez nous, parce que c'est le seul qui est franchement capable de mettre son réveil à 4 heures, d'être prêt à 5 heures. Et à l'antenne, nous, rien que pour ça, on a envie de dire bravo. Bravo. Parce que, voilà. Il faut le faire. Hein. Oui, parce que moi, je me réveille déjà à l'antenne. Mais moi, je vais me coucher. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà. Alors, Jean-Michel rentre du Japon. Jean-Michel, vous nous avez ramené enfin quelques images. Je ne sais pas qui a tourné ces images, mais si c'est des Japonais. C'est des Japonais. Qui ont quand même inventé pas mal de trucs. Oui. Comment ont-ils pu tourner des images qui bougent autant? Mettez-moi tout de suite vidéo amateur ou ce que vous voulez, mais amateur avant de voir ces images. Regardez, Jean-Mi au Japon, c'est le retour de Claude François. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe au Japon avec vous? Écoutez, c'est Alexandrin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ça c'est... Qu'est-ce que vous leur avez fait à ces toutes malheureuses? Vous les avez coiffées, vous avez fait quoi? Non, elles ont assisté à une démonstration d'un show. Et vous êtes tout là. Et moi, on ne me voit pas. On me voit pas pour l'instant. On va me voir dans quelques secondes. Ce sont des coiffeuses, des étudiantes en coiffure esthétique. Voilà, regardez, oh là là, elles ont touché un Français, notamment moi. Elles m'ont touché. Donc, vous arrachez des choses ou pas? vous savez que là-bas au Japon, on se touche pas. Vous savez, le salut. Ah oui. Alors comment vous faites? Alors, elles me touchent. Ah. Et comment je fais? Et là, c'était séance de photos. C'est ce que vous dites là, oui. Oui. Écoutez, toucher, c'est toucher la main, c'est ça. Et pour elles, c'est tout nouveau. Donc, on a fait des photos ensemble, on a fait des séries de photos, mais il y a un côté starmania quand vous allez au Japon. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Et là, on était au sud du Japon. Et là, je venais de terminer ma démonstration. Effectivement, elles sont contentes. Elles sont très contentes. Ce sont des images. Bon, c'était avec mon portable et c'est un Japonais qui a filmé comme il pouvait. Bon, mais ça, on peut dire qu'il a filmé comme il pouvait. S'il nous regarde, on le remercie. Oui, vaut mieux qu'il fasse coiffure, hein, on va lui dire tout de suite. Voilà. Qu'il fasse coiffure. Je pense qu'elles te disent parce que t'es toujours comme ça. Oui, elles font arigatou gozaimasu. Je fais do itashimashite. Voilà. Ce qui veut dire ça veut dire bonne année, bonne santé. Non, ça veut dire merci beaucoup et moi je dis de rien, c'est un grand plaisir. Ah, d'accord. Et à moi, vous avez ramené quelque chose ou pas? Et moi, je vous ai ramené quand même, je me disais quelque chose. Regardez, alors que justement, je voulais vous dire les emballages. Oui. Regardez si le cadreur peut bien filmer ce petit gâteau. Oui.
Des emballages. C'est un gâteau qui est à l'intérieur à base d'haricots rouges. Ah, des haricots. Alors, vous ouvrez comme ça. Oui. Je vais peut-être le manger plus tard chez moi. Oh, regardez. Non, bah oui. Bah, attendez. Et Simone, vous avez Ah, il est Simone. rouge. Hein. Alors, haricots rouges. Voilà. Oh. C'est pas pour moi que vous avez ramené ça. Stéphane. Il ramène un cadeau, il le mange. Regardez. Eh, Non, mais je fais une démonstration. Si je tombe pas, vous pouvez en manger. Mais il y en a qu'un. Mais non, regardez, il y en a plusieurs. Et Simone, vous Alors, l'avez ramené Simone, Ah, prenez le haricot rouge aussi. Jean-Luc. Non, moi je vais prendre autre chose. Il n'y a pas autre chose. Si, il y a autre chose. Et une petite des brochette là. éponges. Ah, Écoutez la petite brochette. C'est une brochette de quoi Et brochette de guimauve. surprise. Guimauve. Ah, guimauve. Guimauve. Des cuisses de grenouille. Vous préférez la non, guimauve des- Faut goûter, c'est oh, très bon. peut-être plus petit. Regardez hein. d'aspect comme c'est beau. Peut-être plus petit. Non mais c'est bien fait. C'est des éponges pour. Donc, non, c'est pas pour le maquillage. C'est quoi Et c'est C'est sucré. la même chose. Et c'est sucré, vous On est pouvez d'accord, goûter. tout se mange. Tout se mange. Et justement, ce que je voulais faire, c'était tirer mon chapeau sur l'emballage. Ils prennent un temps fou pour faire leur emballage. De la brochette. Et le papier ne se mange pas. Vous Non, avez le dit papier qu'il se mange pas. hein, non. Oui, ce qu'il y a à l'intérieur, s'il vous plaît. Parce que là, Je le goûterai. Je le Vous goûterai à passez la 15 maison. jours là-bas 3 semaines et vous mangez quoi et beaucoup de poissons crus. Ah, poisson cru. Ça, ce sont les desserts, hein, Jean-Luc. Ça Jean-Mi est rentré, on a planqué tous les poissons des aquariums ici. C'est vrai qu'on avait plein. On s'est dit, on va tous nous les finir. Non, enfin bon, vous Voilà. êtes avec nous et on va, ça nous fait plaisir. Et tout au long donc de ces rendez-vous de Bienvenue chez vous, vous aussi, hein, chers amis, vous pouvez intervenir dans cette émission comme Simone va le faire, comme Stéphane le fera, comme tout à l'heure Guy Grand-Girard, président de l'UFC Que Choisir de Nancy, qui va venir forcément pousser son coup de gueule parce que il était temps que l'émission recommence. Il m'a dit oh là là là. Donc, Il a on beaucoup va- de choses à dire. Ah, psy, une psy. Nous tout à aussi, on a l'heure, des choses à va dire. aussi. Ah oui. Oui, absolument. Alors on va démarrer tout de suite, si vous voulez bien, par vous, Jean-Mi. Alors justement, on parlait du Japon, de mon voyage au Japon, mais c'était professionnel. Moi, ce que je voulais vous demander, Simone, Jean-Luc, Stéphane, est-ce que vous avez une anecdote de vacances qui vous a marqué spécialement, Simone? C'est-à-dire pendant ces vacances, une, Oui, cet une chose été. m'a Oui, marqué une énormément, petite c'est la anecdote. reprise de l'Institut Pilâtre de Rosiers. D'accord. Puisque j'avais décidé de ne pas partir Et et c'était de durant vos passer vacances. un joli moment à Metz avec mes amis et puis de travailler tranquillement et puis manque de bol, boum, ça c'est arrivé. Voilà, Au même moment. c'est une anecdote remarquable, je m'en De souviendrai vacances, toute et ma vous en vie. souviendrez. Voilà. Jean-Luc, une petite anecdote Mais de ça cet remonte été. alors, j'avais été en vacances, on avait pris l'hydravion pour partir de Miami vers les Biminis. c'est une Oui. petite balade. Carrément. Oui, mais c'était dans les années 80, donc depuis j'ai plus jamais pu le faire, donc autant que j'en profite pour la raconter. Et on nageait tranquillement dans cette mer qui était plutôt agréable, plutôt sympathique. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on était au milieu des requins. Oula. Et voilà, donc on est sorti gentiment, carrément, mais ça le fait, quoi. Ça fait quand même. C'est-à-dire Assez que impressionnant. Vous avez sauté des ailes de l'hydravion pour nager. Oui, comme Indiana Jones. Vous voyez, vrai. vous voyez C'est incroyable. Indiana Jones. J'ai fait la Incroyable. même chose. Non, je suis parti en courant, moi, tout de suite. Mais bon, ça, c'est une anecdote. Et vous c'est Alors, quoi on va d'abord demander à Stéphane et Ah après oui, je terminerai Stéphane. par moi. Ah bah parce moi, que- c'est pas exceptionnel, mais cet été, on est parti au Portugal. Et les péages au Portugal sont passés en péage automatique. Et donc Donc, avant, on avait un péage toutes les 50 km, et maintenant, ce sont des péages sans salariés, en fait. Et il y a un péage tous les 5 km. Quoi. Ah oui. Ah oui. La C'est crise votre au souvenir de Portugal, vacances ils ont trouvé la solution pour la crise. Qu'est-ce que au vous en Portugal. les péages. On est d'accord que cette C'est année, la le petite prix de anecdote. l'essence, on en parlera Très tout à jolies l'heure, vacances. et les péages, ça nous a tous beaucoup marqué cet été. C'est clair. Moi, cet été, je suis parti dans le sud de la France, juste pour terminer, avant de démarrer le premier sujet. Et je trouvais ça remarquable. On est en période de crise, et c'est vrai que les Français partent beaucoup en vacances. Et je me suis dit, je vais prendre la route nationale pour pas prendre l'autoroute, parce qu'on m'avait dit l'autoroute est complètement surchargée. Et malheureusement, que vous preniez l'autoroute après le 15 août ou la nationale, vous étiez bloqué. Effectivement, j'ai fait Valence hier, j'ai mis 7-8 heures. Ah oui. Voilà, ça c'est une Ça anecdote vous qui m'a apprendra. un peu... Voilà, ça Mais me... c'était quand même plus joli. Et c'était joli, très joli. Oui, il a eu le temps de voir le paysage. Hein, du J'ai coup. vraiment eu le temps de prendre des photos, de Il voir a le vraiment eu le temps. paysage, de boire un coup, Bon, de Jean-Mi, manger. il faut qu'on démarre quand même, parce que même si on a plus de temps, même si l'émission... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, chers amis, grâce à vous, maintenant on est avec vous pratiquement 50 minutes par jour. On a carrément doublé, donc C'est on beau. a travaillé 2 fois plus cet été, mais c'est 2 fois plus de plaisir. Je ne sais pas dans quel état on sera au mois de juin, mais en tout cas là, ça va. Hein, on est le premier jour, C'est pas mal. ça va. Jean-Mi, on a- Justement, en parlant de vacances, j'allais enchaîner avec notre ami Karl Lagerfeld. Oui, parce qu'on a demandé à Jean-Michel de voir un peu ce que nos couturiers bien-aimés faisaient de leurs vacances. Et d'abord, s'ils aimaient les vacances, parce qu'on est tous en pleine rentrée, mais est-ce que des gens comme Karl Lagerfeld, par exemple, aiment les vacances? Vous avez... Alors, on a demandé à notre ami Karl Lagerfeld, parce que c'est un monsieur hyper actif, il aime ni les vacances, ni les souvenirs, et son discours est simple.
Si vous voulez un cancer de la peau, continuez à vous prélasser sur les plages. On l'écoute ? Allez. D'abord, le mot, pour moi, n'existe pas. J'ai le mot vacant, c'est-à-dire vide, n'existe pas. Et puis, moi, j'ai fait une chose très bien, j'ai fait comme les enfants. Je me suis coupé de mon passé, je me souviens de rien. C'est comme disait Catherine Potty dans un de ses poèmes, mon cœur a quitté mon histoire. Moi je suis comme les enfants, j'ai pas de souvenirs. Le passé c'est passé, on s'en fout, c'est bien, c'est pour le reste, ça n'a aucun intérêt. Moi ce qui est intéressant de faire, c'est pas d'avoir fait. Et les vacances c'est pareil, je passe des bonnes vacances, mais j'ai toujours fait des choses pendant les vacances parce que moi de rester au soleil ça allait quand on a 20 ans mais après on n'en peut plus, sauf que si on a vu à tout prix un cancer de la peau, eh ben on y va. Hein. Je ne me pose pas ces questions, vous savez, je fais pour faire, c'est ma nature. Hein. Il y a un proverbe allemand qui dit dites au revoir et récupérez votre santé. Il y a des moments où les gens s'arrêtent de travailler, je peux torturer personne pour les faire travailler. Hein. Donc vous avez bien compris que voilà, toujours souriant, toujours. Il est adorable. Il est adorable. D'ailleurs, j'ai décidé de faire comme lui puisque je ne suis pas partie en vacances. Voilà. C'est un exemple pour vous ? Bientôt, je vais mettre des gants et des... Vous êtes plutôt Inès de la Fressange, je crois, au niveau vacances. Vous avez Inès de la Fressange ? Oui, on va suivre avec Inès de la Fressange qui a un autre discours, hein, complètement opposé. Elle dit qu'elle a passé ses vacances, elle a un souvenir très marquant avec Françoise Sagan. On l'écoute. Alors moi j'adore les vacances hein, et alors j'en prends beaucoup. J'ai pas honte, je prends un mois en été et c'est super important, j'en ai besoin pour le reste de l'année. Généralement mes vacances sont bonnes et c'est souvent avec les mêmes, j'ai un clan comme ça, toute une bande de copains d'âges différents et alors c'est des enfants, des vieux, des jeunes, des chiens et des énormes tablés, la maison est pleine à craquer. Et on va tous au marché, on dirait une caravane. Et presque tous les ans, ça se ressemble, bien que ce soit différent. J'avais loué une maison avec une copine au Pilat. Et puis alors, il n'arrêtait pas d'avoir des drames. Il lui reprochait de ne pas faire la cuisine, de ne pas s'occuper de la maison alors que c'était une intellectuelle. Mais c'était tout de même des bonnes vacances. Et c'était avec Françoise Sagan. Et qui était ultra sympathique et gaie. Je me souviens d'elle en train de shampouiner mon chien. On était toutes les deux trempées, beaucoup plus que le chien d'ailleurs, à essayer de lui mettre du shampoing. Et donc en fait, aujourd'hui, je me souviens surtout de Sagan qui était quelqu'un d'adorable au quotidien et d'intelligent, et de spirituel et drôle et surtout bienveillant. Et finalement, les disputes du mari, eh ben, je les ai plutôt oubliés. Vous êtes sur R, c'est la rentrée, on parle encore vacances, ça nous fait encore rêver un peu. Donc elle, vous êtes plutôt comme Inès de la Fressange, vous aimez les grandes tablées, le monde? Ah oui, bien sûr, j'adore les grandes tablées, mais on peut les avoir toute l'année, on n'a pas besoin d'être en vacances. Vous avez côté quand même Karl Lagerfeld, vous avez raison. Hein. Non, je sens quand même... En même temps, ce témoignage... Je suis très heureuse. Oui, on va enchaîner avec Jean-Paul Gaultier. Ah, qu'est-ce qu'il dit lui? On va savoir. En général, les vacances, c'est toujours du bonheur. Hein. Donc, ça va être que du bonheur. Non, une histoire assez drôle, c'est une fois où j'étais sur un bateau en Turquie, sur les... Comment ça s'appelle, ces bateaux? Des caïques. Voilà, un caïque turc. Je sortais de Turquie. On se dirigeait vers donc les îles, les Cyclades. On allait vers les Cyclades, donc très venteux. Et là, bloqué pendant 3 jours sur une île qui s'appelait... je ne sais même plus, Evita. Ah bah oui, alors là on aurait mieux fait de l'éviter. On y est resté bloqué, on n'avait plus rien à manger et tout au bout du 3e jour parce qu'il y avait simplement un habitant qui donnait à boire, vendait à boire et tout aux personnes qui s'égaraient là. Il y avait des sublimes figues et un jour on repart, donc on arrive à repartir quand même parce que c'était très dur à repartir du fait qu'il y avait toujours ce vent. Et là, le feu, là ce qu'on nous dit au feu et tout, faut sortir, etc. et tout. On commence à sortez vos objets, et, prenez vos affaires et sortez. Moi, qu'est-ce que je prends? Mes magazines de mode. Donc j'ai tout sauvé, c'est-à-dire mes magazines de mode, la chose qui était essentielle pour moi.
C'est comme vous avec vos bouquins, je suis sûr que vous prenez d'abord le bouquin. Ah bah oui, évidemment. Évidemment, au moins celui que je suis en train de lire. Bah, tout à l'heure, vous allez nous faire une petite sélection des bouquins de rentrée, des bouquins que vous avez lus. Oui, je vous ai fait ça, oui. Et on va en parler tout à l'heure. Pour terminer... Avec notre chouchou, Jean-Luc. Ah, vous l'avez Albert Elbaz. Notre créateur de chez Lanvin va lui aussi nous donner son impression. Aime-t-il ou pas les vacances? Sur ses vacances. Oh, je déteste les vacances. Ça me prend du temps de passer d'une histoire à une autre. Ça me prend du temps de passer entre le high adrenaline quand je travaille comme un fou vers quelque chose que je m'arrête et je dis ok, maintenant je suis en vacances. Voilà, parce que lui, il a la haine. C'était Albert. Bonjour Guy Grand-Girard. Bonjour. Alors, je vous présente comment? Je peux toujours dire que vous êtes le patron du FC Que Choisir Nancy. Absolument. Vous êtes là avec votre nouveau anti-pack et que forcément, vous allez nous expliquer qu'il ne faut pas se laisser faire. Quoi. Non, parce qu'il y a des règles et des droits à respecter. On va parler sur des produits de conso? Oui, et puis des petites mésaventures qui sont arrivées... à des consommateurs, notamment des contrats. Je pourrais vous faire une semaine sur SFR, si vous voulez. Un vrai bonheur. Franchement, je n'ai jamais connu ça, mais à SFR, là, j'ai connu la totale. Ah, moi, j'ai eu quelques anecdotes là-dessus, assez amusantes, sur un câble qui avait été coupé. Et puis, il a fallu 3 mois pour découvrir que le câble a été coupé. Ah, et 3 mois. Et c'était à 150 mètres du domicile du consommateur. Et pendant 3 mois, entre l'opérateur historique et le fournisseur d'accès Internet, tout le monde se renvoyait la balle. Et pendant 3 mois, pas d'Internet et pas de téléphone. Ah oui, c'est ça le problème. Avec vous, tout à l'heure, on parlera de quoi, Stéphane? Alors, on parlera People, donc on parlera du Prince Harry, on parlera également de Lana Del Rey, de Lance Armstrong, on parlera également de Britney Spears. D'accord, Prince Harry qui était à mettre des... On verra tout à l'heure. Elle nous attend, on ne va pas la faire attendre trop longtemps. Regardez qui nous attend là-bas dans l'autre espace du studio. On va parler livre, littérature avec Simone Isler. On y va. Allez, allons rejoindre Simone pour la présentation de ces livres de rentrée. Alors avec vous, qu'est-ce que l'on doit lire à partir de ce mois de septembre? Alors, écoutez, en fait, j'ai lu très rapidement, parce que je suis une boulimique des livres, hein, donc comme ça arrive depuis une quinzaine de jours, par quantité, par caisse, je dirais. La libraire lit tous les bouquins, enfin, on doit lire un max. On a du mal à en lire beaucoup. Alors, moi, je lis beaucoup. Moi aussi, ça m'impressionne. Non, mais je lis... j'ai des libraires qui lisent dans les magasins, puisque moi, je suis quand même peu en contact avec la clientèle. C'est dommage, j'aimerais beaucoup mieux être tout le temps en bas et parler, et conseiller, et vendre. Mais en fait, j'ai d'autres tâches. Donc vous lisez quand même beaucoup. Je vérifie les comptes, je vérifie les factures, je regarde si tout va bien à droite à gauche, Faites-nous rêver, proposez-nous des livres. Alors, j'ai sélectionné 4 livres écrits par des femmes. Ah, ce sont que des femmes là aujourd'hui. Aujourd'hui, et puis le livre de Thierry Hess, qui est médecin, qui a commis déjà quelques beaux ouvrages, et donc celui-ci vient de sortir aussi. Alors, je ne sais pas trop. On démarre par lequel? Je vais commencer par Nathalie Reims, que j'aime beaucoup, qui a écrit « Laissez les cendres s'envoler ». Nathalie Reims, ici, c'est son 14e ouvrage, et elle entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire sa douleur, la douleur qu'elle porte depuis qu'elle est petite, parce qu'elle n'a jamais été aimée par sa mère. Elle a vécu dans une famille d'aristocrates. Elle a vécu dans un grand château, dit-elle, il fallait plusieurs heures pour le traverser. Elle a mangé dans une grande salle à manger avec beaucoup de miroirs et où on est très impressionné, etc. Et elle a vécu dans une famille où le silence était de mise, je veux dire, pas le silence, la parole, mais le silence, la profondeur, les origines de la famille, ce qui se passe derrière les coulisses, etc. Les non-dits. Et elle en a toujours souffert. D'ailleurs, le mot favori de la famille était le silence est Dieu, la parole est le diable. Ah oui. Et donc, c'est ceci qui l'a fait souffrir. Son père s'occupait très peu d'elle, était beaucoup absent, sa maman aussi. Donc c'est vraiment c'est autobio, quoi. C'est autobio. Et alors, le moment vraiment très important dans sa vie, c'est le jour de son 13e anniversaire. Sa maman quitte le domicile avec un amant. Et Nathalie est désemparée, Reims est désemparée, et toute sa vie est perturbée, future est perturbée par l'absence de cette maman. Et c'est là qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout du livre pour savoir ce qui va se passer par la suite. Et oui.
Et oui, Mais mais elle est quelqu'un- toujours vivante et elle écrit merveilleusement. Bouquin bien. par bouquin, elle devient de plus en plus sombre, non? En fait, celui-ci, c'est vrai que quand j'ai vu le titre, je me suis dit que ça allait être vraiment impressionnant. En fait, on se rend aussi compte que bouquin par bouquin, effectivement, on est de plus en plus dans la vie réelle, dans la souffrance, quelle qu'elle soit. C'est quoi le prochain? Alors le prochain, on va peut-être parler de celui-ci. Véronique Olmy, nous étions faits pour être heureux. Alors, attendez, je prends ma petite fiche. Oui, parce qu'elle a tout fait, elle s'est J'ai organisée. des petites fiches. Travail de vacances, là, on sent quand même qu'il y a du boulot. Elle a travaillé. Alors, elle, c'est Suzanne, accordeuse de piano. Et lui, c'est Serge, qui est un homme heureux, qui a beaucoup d'argent. Je crois qu'il est agent immobilier à Paris, vit dans un grand appartement, à 60 ans environ, à une jeune femme de 36 ans à qui il a fait 2 merveilleux enfants, qui sont très sages, qui jouent du piano. Justement, ils se croisent pour la première fois dans l'entrée de l'immeuble lorsque Suzanne vient accorder le piano du petit garçon. Ils s'aperçoivent, ils se voient à peine, enfin, ils se regardent, mais ne sachant pas qu'il est ni l'un ni l'autre, ils se quittent là, ils se séparent dans l'entrée de Il n'y a pas l'immeuble. d'histoire, quoi. Et puis, un soir un peu particulier, Suzanne, qui est une femme qui vit dans Paris, qui fréquente les cafés, etc., se rend dans un café un petit peu sordide, mais où elle aime bien se rendre. Il y a un petit orchestre qui joue. Là, elle se met à danser parce qu'elle aime bien s'exprimer, aime bien que son corps se laisse aller. Voilà. Entre On un sent comment couple- ça va finir. entre un couple, et c'est le couple Serge et sa jeune épouse Lucie. Lucie qui est très déplacée dans cet endroit parce qu'elle est très BCBG, très chic, très belle, etc. Et puis son mari lui dit « assieds-toi là ». Et il dit à Lucie « tiens, qui c'est cette jeune femme qui danse là ?» Et Lucie lui dit « tu sais, c'est l'accordeuse de piano qui est venue l'autre jour ». Et voilà que Serge tombe sous le charme de cette femme. Ah, des fois, il faut pas grand-chose. Ce qu'il faut voir d'ici, moi j'ai c'est- d'ici Guy Grand-Girard qui écoute Simone raconter des bouquins. On a l'impression que dans 2 minutes, elle va lui raconter la petite histoire, tu sais, qui va bien le soir. Voilà mon petit Guigui, je vais te raconter la dernière histoire. Ah, mais Et il c'est- écoute ça religieusement. Il est émerveillé. Ah mais là, il est dans un état... Je vais me tourner vers lui puisque... Ah voilà, si Ah vous oui. vous tournez vers lui, là, Alors là, c'est fini, il se retourne plus, là. Là, on va le perdre pour le reste de l'émission. Et donc Serge, qu'est-ce qu'il va faire pour retrouver cette Suzanne? Il va fouiller l'agenda de sa femme, parce qu'évidemment il ne peut pas lui dire qu'il a envie de la revoir. Mais ne nous racontez pas tout le livre, Non, hein, parce non. que sinon après on n'a plus de... Et s'ensuit, parce qu'en fait, Serge, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il est la plus jolie femme de Paris, la plus jeune et des enfants magnifiques, au fond de lui cache quelque chose. Et c'est à Suzanne qu'il va parvenir à le révéler. Ah, et ça À le révéler. Donc, c'est un livre qui est complètement différent Très du différent. précédent. Du coup, il ne reste plus temps que pour un dernier. Il reste que pour un dernier. Alors, lequel on Alors, choisit mon préféré, mais non, je n'ai pas de préféré, mais bon, on va prendre. On fait pas le celui-ci. garçon, alors, hein. Alors, c'est l'homme qui aimait ma femme. Non mais je vous le rends. Encore l'homme qui... Mais il y a que des histoires comme ça. L'homme qui aimait ma femme. Ouais, c'est- Ah bah voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte alors? Lui, eux, ce sont 2 frères, Alexandre et Yann. Je lis juste la première J'ai page. bien connu le premier. Ah bon? Ah oui? Elle, c'est Maria. Elle, c'est Maria. Et en fait, ils se connaissent tous les 3 sur les bancs de l'université en 68, donc ils vivent déjà à une époque très bouleversante. Vous n'avez pas connu, vous êtes tous beaucoup trop jeunes, n'est-ce pas? Et puis voilà que tous les 2 tombent amoureux de Maria. Et en fait, les garçons sont très différents. Ce sont 2 frères qui s'aiment beaucoup, qui ont vécu leur jeunesse, etc., qui n'ont pas de soucis particuliers. Sont tous les 2 très intelligents, font des grandes études. Et voilà que Maria est prise entre les 2 et elle va en choisir un des 2. Et la différence entre les 2, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que Alexandre est un charmeur, est un homme infidèle, est un homme qui trompe sa femme. Encore un. Alors c'est pas celui que je connais. Encore un. Non. Et Yann, évidemment, c'est tout le contraire. Et devinez lequel des 2 Maria aura choisi? Alexandre. Ne me dites Alexandre. pas. Eh, vous avez vu Voilà. Non, mais ça, c'est pas le mystère. Le mystère vient beaucoup plus tard.
Et c'est un peu construit comme un... Alors déjà, ce sont des chapitres qui sont racontés à tour de rôle par les 3 protagonistes. Il y en a aussi quelques autres, hein, bien sûr. Et puis en fait, ça c'est la très jolie construction avec une écriture magnifique. Enfin, tout ce qui est publié chez Stock est fantastique au niveau de la langue. On va s'arrêter là. Oui, on me coupe la parole. Voilà un autre qui nous raconte des belles histoires. Vous allez voir, lui, il en a des belles aussi à nous raconter. Vous êtes prêts, Guy? Oh, bah oui. Bon, bah alors on va se faire quelques copains maintenant. Ah oui, absolument. Jingle et on y va. Allez, tout le monde me suit. Ah, vous vouliez faire du sport. On va refaire du sport pendant cette année. Alors, avec Guy Grand-Gérard, on va parler de People avec Stéphane. Guy, on va dans un premier temps rappeler que vous êtes le patron de UFC Que Choisir à Nancy au mois d'août. Rappelez-vous, nous avions quelques jolis prix à la pompe. On a des images qui parlent d'elles-mêmes. C'est vrai qu'on commençait à avoir quand même des prix qui ressemblaient cruellement à une certaine période, il y a quelques temps, hein, où les prix chauffaient. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, en tant que patron de UFC Que Choisir, que l'effort que tout le monde fait pour essayer d'avoir 4 centimes, ça va dans le bon sens, ou alors il valait mieux rien faire du tout? Non, ça va dans le bon sens, parce que le carburant est un poste important dans le budget des ménages. Simplement, je ne suis pas sûr que ça va permettre de régler le problème, d'une part. Et puis, d'autre part, on a quand même une problématique majeure avec le prix de l'euro. Quand on a 1 euro, 1,50 € par rapport au dollar, le pétrole coûte pas cher. Quand on est à 1,25, évidemment, il y a le différentiel à payer. Donc, alors, tout le monde n'est jamais content. Un jour, quand l'euro est trop cher, ça ne va pas pour les uns. Quand l'euro est trop bas, ça ne va pas non plus pour les autres. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me souviens, Guy, il y a 1 an, dans ce Bienvenue chez vous, même 2. Vous m'aviez dit, c'était 2, hein, vous m'aviez dit que le prix du baril, alors déjà que je trouvais que c'était cher, oui. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, Jean-Luc, on ira jusqu'à 150 € le baril. 150 $ le baril. Le dollar. Oui. Oui, puisqu'on était à 100 $ et les projections permettaient de penser qu'on pouvait monter à 150. Et on est monté à 150 6 mois après, oui. Je pense que le prix n'a pas fini d'augmenter. Et ce qu'on a, ça va être juste un atténuateur, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse de façon très, très aiguë à l'utilisation de nos moyens de locomotion, parce que c'est vraiment un poste qui devient lourd. Alors, qu'est-ce que vous avez dans Antipack cette semaine? J'ai vu un contrat, je voudrais que vous le montriez à nos amis consultateurs. Vous dites que c'est envoyé aux personnes âgées. Enfin, c'est un démarchage par téléphone. Allez, je vais le montrer parce qu'il faut qu'ils voient ça. Un démarchage par téléphone et on vous envoie un contrat comme ça? Le contrat pour le signer. Alors, on a ouvert un concours. On aime bien ouvrir des concours, surtout quand on est sûr de les gagner. C'est si quelqu'un arrive à déchiffrer ce qui est marqué dans le contrat. De toute façon, même avec des lunettes, j'arrive pas à le déchiffrer. Ah non, mais c'est absolument lisible. Le contrat. Vous avez réussi à le lire, vous? Non, on n'y est jamais arrivé. On a pris une loupe, on n'y est pas arrivé. Même avec la loupe, on n'y arrive pas. Je ne sais même pas la taille du caractère, ça va de 0, 2, 4, 6. C'est légal, ça? Non. Alors justement, c'est là que c'est intéressant, parce que ça fait partie des entourloupes qu'on a et qui sont sur lesquelles on peut lutter. Et notamment qu'il y a 2 réponses ministérielles très claires. Et alors c'est assez amusant, parce qu'il y en a une de 2000 et l'autre de 2012, sur la taille des caractères, où ça doit avoir une taille minimale, oui, quand même, oui. Faute de quoi le contrat n'a pas de valeur. Donc là, il faut le savoir. Et là, on a été contacté par plusieurs habitants de la zone en question, et qui est dans le Lunévillois, et qui avait été donc des personnes âgées qui a été victimes de ce démarchage par téléphone. Je croyais qu'on avait tout fait contre le crédit revolving. Ah, presque. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque alors? Oh, c'est pas ça, c'est que... Il y a encore des gens qui en font, non? Ah oui, et puis, on a des vendeurs, comment expliquer ça, qui ont du mal à gérer certaines situations, et notamment une loi qui s'appelle la loi Lagarde, et qui a un peu modifié les conditions d'obtention et de délivrance des crédits, ce qu'on appelle renouvelables. Et techniquement, on a été voir dans les magasins pour voir un petit peu comment ça se passait si on voulait acheter. On n'a pas été déçus du résultat. C'est-à-dire qu'on repart avec une carte du magasin où il y a un crédit renouvelable systématiquement, à 100% ou presque. Et puis l'autre formule qui est le crédit classique, là, on n'en parle pas trop. Quant au questionnaire sur les revenus des consommateurs, de leurs dépenses, etc. Alors là, il n'y a aucun magasin qui le fait, quoi. Alors là, on est carrément... Personne ne vérifie, quoi. Non, personne ne Donc vérifie. vous pouvez avoir déjà plusieurs crédits en cours, on peut encore vous rajouter un crédit revolving? Absolument. Ça, c'est quand même ultra dangereux. Guy, un mot également sur les fausses promos, parce que cet été, je sais pas, vous avez peut-être dû entendre ça aussi et voir ça, c'est que souvent, il y a dans les grands magasins, ou peut-être ailleurs, j'en sais rien, en tout cas, moi j'ai entendu ça, on fait des promos sur des packs, et en réalité, on paye plus cher le pack que si on prend une bouteille et qu'on le multiplie par 3.
C'est un peu ça ou pas? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça arrive fréquemment. Où effectivement, quand on va dans le rayon lui-même, on va constater que le prix à l'unité est inférieur au prix, soi-disant promotionnel, mais qui est, lui, en tête de gondole. Ah ouais. Donc là, il y a une promotion, vous avez c'est très artistique d'ailleurs, c'est très bien présenté, et vous avez un truc de 3, 4, 5, et on vous dit, profitez-en, c'est moins cher, alors qu'en fait, en réalité, ça l'est pas. Vous vérifiez, vous, quand vous allez faire vos courses, tous les prix? Ouais, moi, je vérifie quand même, parce qu'effectivement, on a souvent il y a des produits de vaisselle, enfin, tous ces produits-là, où quand on fait le calcul... Un quart de seconde que vous faites la vaisselle. Mais oui, je fais tout, Jean-Luc, je fais tout. Il y a une autre problématique aussi, c'est le regard, l'œil. Vous avez les produits les plus rentables pour le magasin à portée de l'œil et de la main. Oui, jamais en bas. Ben non, parce qu'il faut se baisser. Ouais. Donc il faut se mettre des fois à 4 pattes pour aller lire le prix. Et là, pour le coup, on a des fois des différences de prix qui peuvent être sensibles. Ouais. Ah oui, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup sur en bas. Oui. Ou très en haut. Ou très en haut, oui. Très en haut. Qu'est-ce qui fait que les gens prennent le produit du bas et du haut? Ils pensent que c'est le contraire. Ah non, le réflexe naturel du consommateur, c'est face aux yeux et à la main. C'est ça. Oui, et alors là, vous le voyez bien, il y a qu'à se mettre dans un rayon et de regarder. Vous allez voir, c'est vraiment très symptomatique. Et puis vous avez des consommateurs qui sont un petit peu plus avertis et vous voyez bien, ils vont jamais regarder. Ils commencent, quand ils sont dans le rayon, ils commencent jamais par celui du milieu, mais toujours celui du bas ou celui du haut. Là, vous avez tout de suite le consommateur qui est méfiant et qui va d'abord voir les prix. Donc et qui regarde. on peut mieux acheter peut-être simplement en regardant un peu en bas, un peu en haut. Oui, et bien il y a des produits, alors il y a en plus, c'est encore plus compliqué avec les marques de distributeurs en plus, parce que vous avez des produits de marque, bon voilà, et vous avez les produits des distributeurs. Alors il y a des tests qui se disent que c'est de qualité quasi équivalente ou équivalente aux produits de marque. C'est difficile à apprécier ça quand même. Mais on a ce regard visuel, et puis la fatigue. Et je finirai là-dessus sur les produits des caisses. Ça s'appelle des achats d'impulsion. Vous avez 1 heure dans le magasin. Mais souvent, les bonbons, c'est à la portée des gamins. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour. Les préservatifs aussi, il y a des préservatifs souvent là. Et dans les librairies. Non. Mais c'est fait pour. Mais c'est vrai. Des enfants, lui. C'est des produits d'impulsion. C'est-à-dire que quand on a 1 heure, 1 heure et demie dans le magasin, on a une certaine fatigue mentale et on est moins vigilant dans ses réflexes. Et du coup, on va acheter des produits parce que vous avez une petite fille ou un petit garçon qui est là depuis qu'il n'en peut plus et on va lui donner la petite friandise. C'est comme par exemple, quand vous... Alors maintenant, c'est moins vrai parce que ça c'est mieux connu et c'est plus facile à gérer. Mais avant, vous rentriez toujours par un accès au magasin sur des produits qui ne vous servent pas. J'ai jamais fait attention à ça. Et vous genre, rentrez... qu'est-ce qui nous sert pas? Eh ben, quand vous allez faire vos moi, courses... tout ce qui est produit vaisselle, oui. Oui. Quand on va faire ses courses, on n'a peut-être pas besoin des appareils électroménagers, on n'a peut-être pas besoin de tout ce qui est hi-fi, les cassettes vidéo, les livres, etc. C'est pas une nécessité. Non. Comment ça, pas les livres? Qu'est-ce qu'il a dit? J'attendais. Je l'ai fait exprès en plus. Il l'a fait. Et voilà. Oui. Alors. Mais dans les produits sur lesquels on va directement pour faire ses courses, on va d'abord pour l'alimentaire. Alors maintenant, ça a un peu évolué puisque maintenant il y a au minimum 2 entrées dans les hypermarchés et il y a une entrée qui donne directement aux produits. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire ses courses quand on n'a pas encore mangé parce qu'on achète plus parce qu'on a faim? Je pense que ça doit être vrai. Non, mais c'est vrai. Non, je pense que c'est vrai parce que ça m'est déjà arrivé. Ah, mais le ventre vide, on a envie de tout acheter. Vous avez on n'a pas envie de tout acheter, mais quand on a dans le caddie, on a envie de manger ce qu'il y a dedans, oui. Quand on a faim, on a envie de tout acheter. C'est ça. Et là, on consomme le double. Le double. Le double. Il y a des choses qui sont inutiles, des nouveautés. Moi, je suis très attiré par les nouveautés. Alors dès que c'est nouveau, c'est vrai que ça me laisse une certaine réflexion et j'ai envie de tester, surtout quand j'ai le ventre vide. Ah, vous voyez, vous avez raison. Voilà. Nous avons fini, on a encore quelque chose à dire, on a fait le tour pour aujourd'hui, oui je crois. Oui. On va parler maintenant people avec Stéphane. Stéphane, vous nous avez préparé qui que quoi aujourd'hui? Alors, on va parler people avec les informations de cet été. On va commencer avec la photo qui a choqué l'Angleterre cet été. Vous savez de quoi je parle?
Oui, bien sûr. Oui, bien Voilà, sûr. le prince Harry totalement nu, ça s'est passé dans une chambre de Las Vegas, regardez. C'est le site People Bien américain s'amuser. TMZ Ouais, oui, qui, c'est a les mis, jeunes. qui a mis en ligne ces 2 photos. Alors on y voit le petit-fils de la reine entièrement nu, côté pile et côté face. Il est en compagnie d'autres jeunes filles également totalement nues. Selon ce qui se dit, en fait, le prince était en visite à Las Vegas, il organisait une petite fiesta dans sa chambre. Et donc il y aurait eu une partie de... Bon. Voilà, pour Voilà. s'amuser. Une partie de street billard. Alors selon les dernières rumeurs, ça a été au-delà Fois d'une billard, partie déjà. de... Voilà, c'est ça, exactement. Bon, vous pensez que c'est une explication Oui, parce que oui, le Ouais. reste en là. Guy, vous avez fait ce genre de choses jeune? Non, jamais. Oh, peut-être. Hein. J'ai pas les moyens d'aller à Las Vegas. Non, mais ailleurs, à Metz, par exemple. Une façon de détourner les choses. Et ça a été pris comment, tout ça? Plutôt bien? Eh bien justement, on recherche encore la jeune fille qui se cache derrière le prince et la personne qui a publié les photos. Buckingham Palace a confirmé que c'était effectivement des photos authentiques, mais il ne souhaite pas faire de commentaires pour le moment. Je crois que son papa a dû l'appeler pour lui le sermonner un peu. Voilà, c'est ça. Et par contre, le lendemain, le magazine The Sun a voulu annoncer le scoop, mais sans publier la photo. Et alors, ils ont fait très fort. Regardez la photo. Ça fait la une du magazine le lendemain. Ils ont tout simplement pris des salariés pour refaire une reproduction de Non. l'image. Si, si, parce que c'est pas le prince, vrai, hein. Ah, c'est pas eux alors? Non, non, c'est pas eux. C'est des salariés du magazine Ah, bah, qui ont Voilà, c'est sympa ou ça? Qu'est-ce qu'on pas fait mal. demain? Tout le monde tout nu, on fait des photos. Voilà, voilà. On passe maintenant au sport avec Lance Armstrong. Vous avez sûrement entendu parler de ça également, cette polémique. Il a perdu ses 7 titres du Tour de France et sera frappé d'une radiation à vie du cyclisme à cause de son affaire de dopage depuis C'est la Légion d'honneur 1999. également. C'est quand même assez fou. D'abord, moi, où je suis quand même assez étonné, c'est que ça prend tellement de temps pour faire des analyses, parce que ça fait quand même longtemps. Oui. Et ce problème-là, et Ça fait 7 Tout ans. ça s'effondre. fait 7 ans. D'un Tout autre côté, s'effondre. bon, il y a au moins ça montre bien qu'il y a une vraie police qui est là, Oui. qui surveille, qui. C'est la justice. C'est la Est-ce justice. qu'on peut dire que c'est la justice? Il faut bien à un moment donné C'est quelqu'un toujours surveille. Oui. Ils sont dopés depuis 1900. Oui, mais voilà, mais Ah dans le oui. cyclisme, tous les ans, on Non, retrouve mais ils sont cette, dopés depuis 1900. Ça fait un siècle qu'ils se dopent, que le cyclisme. Ils se dopent pas tous. Ben, non, Tout mais dépend. je veux dire que Dopage. le problème est endémique depuis Oui, des c'est vrai, années, ça fait des longtemps. années, Ouais. des années. Nous aussi, on aimerait avoir de temps en temps votre avis sur notre Facebook. Allez-y, hein, vous allez sur r-tv.tv, c'est bien l'adresse de notre Facebook. Vous allez sur notre adresse, laissez-nous des messages, dites-nous ce que vous en pensez. Ce serait bien que la semaine prochaine, on puisse vous appeler et même que vous puissiez intervenir en direct avec nous pour nous donner votre avis. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a également la marque Jaguar. Ça a commencé par une rumeur et c'est désormais officiel. La marque Jaguar a décidé de prendre une femme pour représenter sa marque. Oui. Il s'agit d'une chanteuse. Elle a fait un titre cet été, Video Game, le titre. Ça parle à Lana Del quelqu'un. Rey. Lana Del Rey. Effectivement. La marque cherchait une femme authentique et moderne. Alors, pour la modernité, ok. Pour l'authenticité, vu les lèvres, on peut se poser des questions, Ah oui, il n'y a peut-être. que les lèvres qui sont un peu. Hein mais bon. On a le clip peut-être. Elle aurait accepté donc de signer ce contrat pour la marque, un contrat à 6 chiffres. Pour le moment, aucun cliché ne circule, mais ça sera à découvrir le 29 septembre au Mondial de l'Auto. Autre info de Britney Spears cette fois-ci. Elle a encore fait parler d'elle. Alors quand on parle de Britney, toujours on se demande qu'a-t-elle fait. Bon, rien de bien méchant cette fois. Elle a posté une photo d'elle en bikini cet été sur Facebook. Jusque-là, rien d'alarmant. Alors voilà, on voit la photo, hein, plutôt sympa, non? Oui. Oui, mais est-ce que c'est la Britney d'aujourd'hui, ça? Ah bah voilà, justement, magnifique, trop belle, c'est l'été qui lui Non, vous réussit. savez pourquoi ça, je dis ça? Parce que je suis allé voir un concert de Britney Spears cette année, enfin en 2011 ou 2012. Ouais. Et autant moi j'avais vu des clips, tout ça, je l'avais jamais vu sur scène, autant je me suis dit sur scène, elle a quand même pris un petit peu de poids, quoi. Et je sais pas, vous allez finir par... Et puis justement, il y a un truc, hein, on a retrouvé la photo sur un magazine australien qui s'appelle OK Magazine, qui lui date du 3 août 2008. Oui. Ah. Et la même photo, Ils ont utilisé la même photo. année, voilà, exactement. Et en fait, elle a fait croire que voilà, c'était de cet été. Donc la prochaine fois, Brit, il faudra faire attention. Oh. Hein? Eh oui. Mais bon, on va pas l'accabler non plus parce qu'il y a une photo d'elle récente qui a été prise. Regardez, elle a tout de même retrouvé c'est un pas corps mal. plutôt sympa. Ah, c'est elle Oui. maintenant? Non, on va la voir maintenant en Ah bon robe noire moulante. Ah, robe. Voilà, regardez, bon, ça va. Oui, là, Eh, c'est bien. le, Bon, noir, là, c'est- le noir, ça m'incite quand Non, même. non, on va dire bravo, Mais bon. c'est vrai, c'est elle fait des efforts et Elle tout, est c'est pas pas, mal, quand même. c'est Bon, pas évident, moyen. perdre Moi, 2 kilos, hein, moi je peux vous le dire. hein. 13 sur 20, pas plus. Oh. Alors, il y a autre chose. Il y a autre chose. Oh, comment il est. Il y a autre chose. Dernière info, on a le temps. Ok. Oui. Robert Pattinson, donc lui, il a fait la une des médias durant tout l'été. Pareil, vous en avez entendu parler sûrement. C'est donc le héros du film Twilight. Il s'est retrouvé à la une à cause de Kristen Stewart, donc son ex-acolyte, on va dire, dans
dans ce film. Kristen l'a trompé et a entretenu une relation extra-conjugale avec Rupert Sanders. Oh non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Le réalisateur du film Blanche-Neige et le chasseur. Compter sur elle. On a retrouvé les clichés, regardez, voilà les clichés qui ont été publiés. Eh ben dis donc, c'est osé hein. Donc voilà, Kristen a sorti les rames pour tenter de récupérer son Robert. Mais le petit Robert qui a plus d'un mot dans son sac, hein, le petit Robert. Pas mal. C'est la rentrée, on va y aller. Il l'a fait miroiter pendant tout l'été. Et dernière rumeur en date, il a eu un petit rendez-vous avec la chanteuse Katy Perry. Voilà. Oui, mais il a raison. Du petit Robert, il passe à la rousse. Voilà. Excellent. Non, elle est brune. Est-ce qu'on a une petite musique maintenant, un petit clip, quelque chose? On peut se quitter avec Video Game si vous voulez. Ce serait bien si on peut avoir. Oui, on va remercier Guy. Merci mille fois. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Vous venez de faire la première de la 14e année, Guy. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans Il n'y a pas de raison. Dans le courant de l'année. Merci en tout cas mille fois. Lana Del Rey, et ensuite on va parler psy, rentrée forcément. Et puis quelque chose qui vient de tomber là où Simone va nous dire si c'est d'accord ou pas, et même Sylvie Marx, qui est psy quand même, de son état, qui va nous dire, Guy, selon une étude, le comportement de l'enfant pourrait être en partie lié au contact précoce entre père et bébé. C'est-à-dire qu'un gamin ou qui a son père qui s'occupe bien de lui quand il est petit, il a plus de chances d'être mieux équilibré plus tard. Merci Guy pour cette question. Lana Del Rey. C'était. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Voilà, donc pour Lana Del Rey, c'est toujours bien ça. Oui, très bien, ça s'écoute bien. C'est un joli tube quoi. Bonjour Sylvie Marx, je devrais dire Sylvie Siranka Marx. Donc vous êtes mariée? Oui, on ne savait pas quoi faire pour nos 50 ans et nos 60 ans. Psy qui se marie. C'est bien, c'est bien. Et tout va bien? Oui, oui, oui. Alors vous nous en parler maintenant. Comment ça s'est passé? Vous connaissiez Simone, Sylvie? Vous avez déjà rencontré? Oui, on s'est rencontrés. Oui. Alors on vous a fait venir parce que c'est la rentrée des classes. On a quelques belles images comme ça de rentrée des classes où forcément, demain ou après-demain, ou ça dépend des jours, on est déjà rentré, pas encore rentré, mais c'est la semaine de la rentrée des classes. Alors quand c'est la première fois qu'on amène son gamin à l'école, papa ou maman, on a peut-être un peu le cœur gros, c'est-à-dire comment. Alors quand tout va bien, quand le gamin y va, spontanément, ça va. Mais quand des fois il y a des pleurs, des cris, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut ne pas culpabiliser Sylvie? Alors déjà la base, c'est que s'il y a papa et maman, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de familles monoparentales, s'il y a papa et maman, c'est très chouette de pouvoir emmener son enfant à deux. Pourquoi? Parce que la mère va être dans la protection et dans la sécurité de l'enfant. Et le papa, par contre, va être dans couper le lien entre maman et enfant. C'est-à-dire de dire, t'es grand, t'es content d'aller à l'école, il va se passer ça. Et l'enfant va traduire ce qu'il va ressentir au travers de la parole de la mère. C'est-à-dire que la pensée de la mère et la parole de la mère en faisant exister le père va être primordiale pour l'enfant. Mais comment on fait dans les familles monoparentales? Alors justement, dans la famille monoparentale, quand maman peut dire « papa serait fier de toi » ou « papa il est content, il n'a pas pu t'emmener parce que vu la situation, ou il se passe ceci ou cela », mais quand maman peut faire exister le papa quand même dans la pensée de l'enfant, ça construit l'enfant. C'est ça la priorité à retenir. Et vice-versa. Et vice-versa, bien sûr. Oui. Oui. Alors, mais pour l'enfant, la mère, c'est un automatisme. La parole affective pour l'enfant, la mère, c'est un automatisme. Le père, ça n'est pas un automatisme. Le père, il vient seulement, en général, rentrer vraiment dans à partir de l'âge de 6 ans. Est-ce que c'est pas en train de changer tout ça? Parce qu'on voit de plus en plus de papas qui changent des couches. Oui. Ah, on l'a fait tous les deux. On a changé les couches. Oui. Alors, on a fait des choses comme ça. On a donné le biberon, oui. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Enfin, on a fait des trucs. Oui. On a la poussette, on s'est levé la nuit. On a fait pas mal de trucs aussi maintenant. Tout à fait, mais dans le psycho-affectif de l'enfant, c'est quand même la mère qui va représenter tout l'intuitif et le lien affectif et sentimental de l'enfant. D'ailleurs, c'est celui qui va construire l'identité de l'enfant. Un petit garçon va s'identifier à son papa, mais il va d'abord s'identifier en termes affectifs à la maman.
Oui, complètement. Donc, ce qui est important, c'est comment, justement, ce nouveau papa, les nouveaux papas d'aujourd'hui dont on veut parler, Jean-Luc, c'est surtout ça. Oui. Les nouveaux papas d'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est qu'ils s'investissent, c'est sûr. D'aujourd'hui et ceux d'il y a 15-20 ans aussi, parce que il y a plus de raison qu'on passe à côté de ça. Oui. Mais aujourd'hui, on voit des papas qui repassent, on voit des papas qui font le ménage, qui passent l'aspirateur, qui sont des repères différents pour l'enfant. À vos yeux, peut-être? Non, je peux repasser sans problème, mais je vous garantis rien du résultat. Je vous demande un service, moi je rends service, il n'y a pas de problème. Du coup, on apprend aussi à son enfant à être multitâche et à dire papa il fait tout. Par contre, à un moment donné, en préadolescence, c'est-à-dire à partir de 9 ans, l'enfant a besoin de repères et de lois et de règles. Et ça, c'est le père qui donne cette identification. Comment se comporter avec nos enfants et Internet aujourd'hui? Parce que de plus en plus, nos ados, ou même pré-ados, à partir de 10-12 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez. Simone, vous avez eu quelques enfants aussi. On sent quand même qu'aujourd'hui, Internet, ça a une place importante, quoi. Oui. Alors, on peut autoriser avec quoi? Avec restriction, avec forcément un contrôle parental, on est d'accord. Mais jusqu'où on peut aller? Parce que on a un peu l'impression comme à l'époque de la télévision, c'est-à-dire quand vous n'aviez pas la télévision et dans la cour de récréation, vous ne pouviez pas raconter l'épisode 2 € de la veille, ça c'était un peu notre cas. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'avec Internet, c'est la même chose. On n'est pas sur Internet, on a du mal à exister. Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on conseille, et j'ai ça dans mes consultations régulièrement, ce qu'on conseille, c'est de faire ce qu'on appelle une co-création avec l'enfant. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qui est important pour toi que tu fasses aujourd'hui, quel jeu tu veux jouer aujourd'hui, par exemple, ou qu'est-ce que tu veux voir sur Internet aujourd'hui. Mais par contre, ça va être de telle heure à telle heure. C'est-à-dire qu'on va systématiquement mettre une règle qu'on essaye de... J'ai envie de dire de trouver un consensus avec l'enfant, de dire, bon ben voilà... On parle d'enfant jusqu'à quel âge, Sylvie? Alors l'enfant, on parle jusqu'à 15 ans, parce qu'après 15 ans, on est vraiment dans l'adolescence et dans le vouloir transgresser les règles. À 15 ans, ils ont déjà des potes en ligne avec qui ils appellent. Ah maintenant, vous leur dites, c'est de bon, il va dire, oui, mais moi, mes potes, je les ai pas en ligne. Oui, sauf que si papa et maman disent, nous, on est d'accord à 2 heures par jour, maintenant, tu nous dis quand. Ça veut dire qu'on fait de la douceur dans ce cadre carré. D'accord, on met un cadre carré. Oui, c'est ça qui est important. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'on faisait il y a quelques années avec la télé. Oui, maintenant, on est obligé de le faire avec l'ordinateur. Parce que, vous le faisiez avec la télé? Oui, moi, je faisais avec les livres. Les schnapps. Normal, c'est normal, je faisais avec la télé. C'est juste. C'est juste. C'est une excellente idée. Alors, je suis tombé l'autre jour sur un truc, il faut que j'en parle absolument à Sylvie lorsque je vais la voir. Alors, on dit là qu'ils ont découvert que les enfants dans les pairs avaient davantage de contacts avec de meilleurs résultats, avec par la suite moins de problèmes de comportement chez leurs enfants. Ça veut dire que le père qui est proche de ses enfants, bien, ça aide aussi. Tout à fait. J'ai reçu et ressorti aujourd'hui la même étude. Et je vous l'offre parce que je sais que vous avez envie de la voir. Je pense que je l'ai déjà. Merci. Non mais c'est bien. Vous en voulez un, Sylvie, Simone? Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, quand le père est un repère, en 2 mots, bien sûr, eh bien, l'enfant va se construire avec plus de limites, plus de règles, avec en même temps des valeurs sur l'autorité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de problèmes, et notamment, je peux le dire en consultation régulièrement, puisque je fais de la médiation familiale, eh bien, on a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui avec les familles monoparentales, où maman est toute seule, et elle fait le rôle, entre guillemets, de papa et de maman, et c'est très, très difficile. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour ces conseils. Vous aviez autre chose à nous donner comme conseil pour la rentrée? Pour les grands, je pense qu'il n'y a pas de problème. À partir de 15 ans, ils peuvent faire leur rentrée tranquille. Oui. Comment vous étiez, vous, pour votre rentrée des classes, Stéphane? Je m'en souviens plus. On a retrouvé, regardez, votre maman vous a laissé ce témoignage. Non, on a toujours la boule au ventre, c'est normal, je pense, tous les enfants, on a la boule au ventre, mais après, bon, une fois qu'on retrouve les anciens camarades, ça se passe bien. C'est surtout ça, c'est le repère, c'est les anciens copains. Alors, je dirais que le petit mot du papa est très important quand il lui dit tu vas avec les grands, tu as changé de classe, même de la maternelle. Mais est-ce que c'est nécessaire de rester longtemps, les parents, pas avec du les... tout. Voilà, il faut partir Ce qui est rapidement, important, c'est de mettre la limite, mais aussi de sécuriser son enfant en disant on va aller jusque dans le couloir là, ou on va aller jusqu'à tel endroit, etc. De situer la limite en termes de cadre géographique. Ça, c'est très, très important. Les enfants, le portable, le téléphone portable, vous en pensez quoi? C'est pareil que cadrer sur Internet. C'est exactement le même cadre que nous devons poser. Donc, pas de portable dans sa chambre le soir, la nuit, de le déposer à la cuisine et de le récupérer le lendemain matin. Pourquoi vous faites comme ça, Simone? De mettre vraiment des limites au portable. C'est difficile? Je ne sais pas, je n'ai plus d'enfants de cet âge-là, mais j'ai une petite fille de 12 ans et je sais que les parents ont beaucoup de mal. Mais ils y parviennent parce qu'ils sont d'accord, tous les 2 parents. Oui, c'est ce que disait, il faut être d'accord. Ils sont d'accord, tous les 2.
Ce qui est important, c'est que les parents se donnent la main. Sinon, l'enfant joue de cette dualité. Absolument. Papa qui dit oui, maman qui dit non, etc. Et là, ça devient difficile parce que ça abîme le couple. Va voir ta mère. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens pas voir ta mère. Maintenant, ça va être comme ça. Va voir ta mère. Demande à ta mère. C'est plus simple, non? Oui. Le père des missionnaires, c'est bien connu. On pourra en parler une autre fois. Oh non, faut pas dire ça. Alors, je prends un truc sur le père des missionnaires. Je savais que vous alliez m'attaquer. Moi, j'ai tout prévu. Voilà, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Simone, vous n'auriez pas le dernier bouquin? Oui, un petit truc là. Ah oui, si, bien sûr. Bien sûr. J'avais gardé justement en réserve un autre livre écrit par une femme, Agnès de Sarthe. C'est un lapin qui est en haut. C'est un lièvre lapin. Ça s'appelle Une partie de chasse. Ah, d'accord. Alors, c'est un garçon qui s'appelle, je ne sais plus, Tristan, comme mon petit-fils. C'est un garçon qui s'appelle Tristan, un homme, un jeune homme encore. Ils viennent de s'installer dans la campagne avec sa compagne. Revenant un peu des étudiants attardés, enfin voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font dans la vie. Et il est invité à une partie de chasse. Il a réussi à se faire inviter à une partie de chasse pour s'intégrer à la vie du village. Et il se retrouve donc avec 4 chasseurs, vous savez, les chasseurs les bons gaillards, forts, là, qui crient dans la forêt. Enfin, un peu comme Stéphane, un peu. Exactement, mais moins beau quand même. Sortez. Et donc, Tristan est un peu gêné parce que s'il se sent pas vraiment à sa place, et puis il va être obligé de tirer les pauvres animaux, nanana, etc. Finalement, il est obligé de donner un coup quand même, mais c'est lors en fait, les chiens ont rabattu le gibier et tout le monde tire en même temps. Donc il se dit, je tire, personne ne verra. Parce que lui n'a pas envie de tuer. Il n'a pas envie de tuer, il n'est pas à sa place. Et du coup, il arrive à trouver un lapin qu'il n'a pas touché. Bon, finalement, il y a un lapin qui est touché, qui tombe, et le lapin n'est pas mort. Donc Tristan regarde autour de lui, si les autres chasseurs surveillent son truc. Il prend le lapin, le met dans sa gibecière, et le voilà avec un lapin étourdi, mais vivant dans sa gibecière. Et ensuite, les chasseurs continuent d'avancer, etc. Waouh, un trou, le sol s'effondre, l'un d'entre eux tombe dans un trou. Parce que ça existe, ça, dans la forêt, vous savez, les crevasses. Les crevasses. Oui. Et donc, voilà, Tristan se retrouve avec le chasseur au fond du trou qui gémit, qui est blessé, etc. Et les autres partent récupérer la voiture, alerter les pompiers, parce que, bien sûr, le portable ne passe pas dans la forêt. Eh oui. Et là, la nature se déclenche, un orage incroyable, un déluge, enfin, le village qui est en contrebas est emporté par... C'est le bonheur. On a bien fait d'y aller le jour-là, un autre jour, il sera et tout ça arrive à ce pauvre Tristan avec son lapin dans sa gibecière, et entre les deux... Des paroles s'échangent. Je vous ai lu tout à l'heure un petit passage. Entre le lapin et le Tristan. Oui. Le passage que vous avez lu, c'est entre le lapin et Tristan. C'est entre le lapin. Mais là, si vous me lisez le même truc, je suis obligé de mettre à moins 16 à l'antenne à ce temps-là. Oui, c'est le lapin qui dit « Mais vous les hommes... » Non, on a tout entendu tout à l'heure. Donc en messieurs, fait, je vous renvoie vers le bouquin, si vous voulez. C'est le moins dramatique des livres, enfin le moins triste des livres, parce qu'il y a un petit côté rigolo comme ça, de l'échange entre un animal et ce pauvre Tristan qui... Oui, parce qu'à un moment donné, l'animal se compare à l'homme. Il dit, si vous faites des choses comme ça, nous on les fait comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut être comparé à lapin? Ça, à chaque fois. Depuis la nuit des temps. Peut-être éviter. Bravo, Sylvie. Vous avez bien fait de venir aussi aujourd'hui, vous. Depuis qu'elle est mariée, voilà. Une nouvelle psy, totalement. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, ça va être dur. Alors, nous allons aller à la Schoberfoire à Luxembourg. Vous savez que c'est la foire en ce moment. Cette foire internationale, elle existe depuis nombreuses années. 672. Depuis 600... Ah oui, matinale tous les jours, 672e édition cette année. Ah, c'est la 672e édition. Ah oui, d'accord. C'est bien de regarder la matinale tous les jours. Très important. Oui, 6h30, 9h30, c'est avec Stéphane. 9h, ça ira, je pense. Vous voulez pas faire Non, ça ira 9h. Bon, allez, donc, si vous voulez aller à la foire, vous le savez, nous avons, des places à vous offrir, parce que dans Bienvenue chez vous, forcément, il n'y aurait pas de bienvenue s'il n'y avait pas de cadeau à la fin de l'émission. Alors là, c'est carrément bien. De toute façon, on va accueillir le président des Forains là cette semaine dans Bienvenue chez vous. Nous avons pour vous un carnet avec 10 tours de manège. Aujourd'hui, les tours de manège ne sont pas donnés. Au revoir. J'adore. C'est vrai? Vous voulez qu'on aille... Violent, ça tourne la tête en bas, les machins comme ça. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ah ouais. Cascadeuse. On fait une petite sortie. On va tous y aller, non? Voilà, donc on va tout de suite piquer un premier nom. C'est pour vous. Donc si vous voulez gagner, il y en a un par jour à gagner,
pour aller donc à la Schubert de Luxembourg jusqu'au 11 septembre. Hein. Donc vous avez ce carnet avec ces 10 tours de manège, quel que soit le manège. Vous pouvez y aller, alors ça vaut le coup parce qu'il y a des manèges à 6, 10 euros, puis des manèges à 3 euros. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour gagner? Ah, quand même. Voilà. À la répétition, on m'a demandé la question tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, parce que là, ça donne envie, on veut savoir. Les textes, mais il y a boulot sur les textes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce carnet? Vous allez répondre à cette question. Vous allez forcément sur r-tv.tv, ça c'est le premier truc à faire. Ensuite, vous allez nous dire, si on met bout à bout la foire, elle représente combien de kilomètres? C'est-à-dire, est-ce que la foire de Luxembourg fait 1,5 km, 2 km, 3 km et demi? Vous avez une idée? 1,5 km, 2 km, 3 km. Simone, vous dites? 3,5. Vous dites quoi? 2,5. Jean-Mi? 2,5. 3,5. Ah, mais toi, tu fais talon à 3. Tu fais comme il peut. 3,250 pour faire ça va, du 3, voilà, moi, j'ai fait maths sup, je sais ce que je dis. Donc, vous avez la réponse, vous allez sur r-tv.tv, on fera un tirage au sort et forcément, quelqu'un d'entre vous gagnera ce carnet avec les 10 entrées, les 10 tours de manège. Et toi, gratuits. Jean-Luc, tu dis quoi? Si moi on me posait la question, je dirais mais allez voir sur le site de la foire, rentrez Schubert-Foire. Alors Schubert-Foire, ça s'écrit comme ça se prononce, hein. Chuberfour. Enfin vous mettez Foire Luxembourg, vous tombez sur la Schubert-Foire et là forcément vous avez la réponse. Merveilleux indice. Voilà, merveilleux indice, on compte sur vous. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur Facebook, on sera tous très contents de vous appeler, peut-être en direct avec nous la semaine prochaine, pourquoi pas. Merci à vous tous, merci beaucoup. J'espère que ça a été pour cette première. Ça a été, Simone? Je ne sais pas, c'est à toi que je demande. Ben moi j'ai trouvé ça très très bien, on se tutoie au bout d'une heure. Ben oui, non, mais c'est cette année va être une année exceptionnelle, je le sens. Merci à vous, monsieur Farel. Je vous en prie. Merci, monsieur Farel. Merci, madame Siranka Marx. Je peux distribuer mes livres. Alors on les offre à nos amis téléspectateurs plutôt. Vous savez ce qu'on va faire? Aux gens qui vont nous laisser un message sur Facebook. Ben, on va faire comme ça. Vous allez sur Facebook et vous nous dites ce que vous pensez de cette émission. Mais dites-le franchement, on vous rappellera, vous pourrez même intervenir sur l'antenne. Et aux gens qui vont passer sur l'antenne la semaine prochaine, on leur offre vos livres. En cadeau. On fait comme ça? Allez, comme ça on attend vos impressions sur Facebook. Dépêchez-vous pour le lapin, hein, parce qu'il aura du succès. Hein. C'est vrai que le bouquin avec le lapin, à mon avis... On va le planquer parce qu'il va y avoir des photos. Ouais, c'est ça. Bye bye, chers amis, au revoir à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Merci. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.